aujourd'hui, le principe reste le même. Le disciple, il s'attache à l'enseignement du maître. Hein, c'est le principe. L'élève, l'étudiant, il s'attache à l'enseignement de son maître. Cet enseignement qu'il reçoit du maître, comme pour les disciples dans la Bible, il s'efforce de le mettre en pratique. Donc pour nous aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça reste exactement identique. Puisque l'enseignement de la parole de Dieu, nous l'avons. La foi vient de ce qu'on entend, rappelez-vous, hein, Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que tout disciple accompli sera comme son maître dans la mesure où nous mettons en pratique ce que nous lisons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Jacques le dira lui aussi quand il nous dit « Ne soyez pas des auditeurs oublieux ». Hein, il dit « Celui qui plonge les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui la met en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. » Donc pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant que disciples, si nous voulons faire le lien, alors puisqu'on a le contexte ici, ben pour nous aujourd'hui, le plus important, c'est de lire la Bible et d'appliquer à notre vie ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien. Allez, je prends que cet exemple-là. Hein, le Seigneur dit qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. C'est-à-dire, Seigneur, je suis ton disciple, tu m'exhortes, tu m'encourages à ne pas m'inquiéter, mais à te faire confiance. Donc, la mise en pratique de la parole de Jésus, c'est ce qui nous permet de nous maintenir comme ses disciples. Parce que du coup, nous allons faire transparaître dans nos vies l'image de notre Seigneur, puisqu'en mettant en pratique sa parole, nous lui ressemblons. C'est comme ça, en tout cas aujourd'hui, qu'il faut le comprendre. Moi, ce qu'on fera dans la prochaine session, c'est vraiment voir un petit peu plus au détail, à travers notamment les évangiles. Et ce que je voudrais vous proposer la prochaine fois, c'est la chronologie des évangiles. Moi, ça fait quelques années maintenant que je m'intéresse à cela. Et je trouve très intéressant quand on fait cette lecture chronologique des évangiles. Parce que les évangiles ne sont pas écrits, les événements dans les évangiles ne sont pas écrits suivant la même chronologie. Si vous lisez Matthieu, Marc, Luc ou Jean, vous verrez que Matthieu parle de la généalogie de Jésus, Luc également, Marc n'en parle pas. Marc, il démarre directement avec le ministère de Jésus, hein, directement. Tandis que Matthieu va revenir à la naissance, l'avant-naissance de Jésus, ainsi de suite. Luc va faire pareil. Jean n'aborde absolument pas la naissance de Jésus. Il va directement. Donc, il y a une espèce de chronologie dans les évangiles qui est très intéressante. Et moi, j'aime bien cela aussi. Par rapport aux disciples, on découvre, par exemple, vous découvrirez que le mot disciple apparaît dans l'évangile de Matthieu. Il n'apparaît dans l'évangile de Matthieu qu'à partir du chapitre 5. Vous avez 4 chapitres avant, le mot disciple n'apparaît pas. Il apparaît qu'à partir du chapitre 5. Tandis que Jean, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean, dès le premier chapitre, vous retrouvez la mention du mot disciple. Donc on reviendra dessus, mais c'était pour peut-être un petit peu avancer comme élément de réponse par rapport à ce que notre sœur posait tout à l'heure comme question. Est-ce que ça va pour vous? On avance sur... Alors, on va relire un petit peu les textes avec cet éclairage nouveau là, du contexte dont je vous ai dit. On va juste rappeler certaines choses aussi importantes. L'enseignement du Seigneur vise à communiquer et à montrer par sa propre vie ce qui doit être la norme d'exigence. D'accord? Puisqu'il est le rabbi, il est le maître. Donc son enseignement, tout l'enseignement qu'il donne dans les évangiles, vise premièrement à montrer, à communiquer par sa propre vie ce qui doit être la norme d'exigence. Donc le Seigneur s'est placé dans ce contexte culturel du maître. Cependant, contrairement à la majorité des rabbins, Jésus a recherché et il a appelé ses disciples à lui. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 4, versets 18 à 20. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Marc aussi, c'est la même chose. Mais vous verrez par exemple que Jésus n'a pas attendu que les disciples soient prêts à venir. Il les a recherchés spécifiquement. Parce que nous voyons Jésus choisir ses garçons pendant qu'ils travaillent. Il les choisit, nous savons, qu'il ne s'agissait pas des meilleurs et des meilleurs étudiants. Parce qu'on est vraiment dans un contexte où ils apprennent. Hein. Vous avez, je vous l'indiquerai tout à l'heure. Donc, ils avaient terminé leur scolarité. Les disciples qu'on a cités tout à l'heure, ils avaient terminé leur scolarité. Ils avaient été éliminés du programme des rabbis. Et ils n'étaient probablement même pas qualifiés pour être disciples. D'accord ? Donc, je vous mets vraiment dans ce contexte
pour que vous saisissiez de ça. Au contraire, Jésus ne s'est pas soucié de son statut de rabbi, ni d'avoir les meilleurs étudiants pour le suivre. Il a regardé leur cœur et il a trouvé ceux qui n'étaient pas qualifiés et il a vu qu'ils pouvaient être avec ceux qu'eux, ils pouvaient devenir avec ses conseils. C'est surtout ça. Donc, il nous est dit dans Éphésiens 1, versets 3 à 10, que Jésus a fait la même chose avec nous. Il nous a choisis spécifiquement chacun d'entre nous. Nous n'étions pas et nous ne sommes pas les meilleurs, mais Jésus nous a choisis. Vous connaissez ce texte? Le Seigneur dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Et ça, il le dit à qui? Parce que nous, on lit ce texte, on dit « Seigneur, merci, c'est pour moi. » Oui, alléluia. Mais revenez dans le contexte. Il parle d'abord à Matthieu, à André, à Philippe, à Jean. Il est en train de leur dire, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et quand il leur dit ça, il y a tout l'arrière-plan qu'on connaît. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, eux, ils avaient été éliminés, on ne les regardait plus. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que, en fait, dans la logique, c'est ce qui va s'afficher ici, dans les élèves qui avaient terminé ce qu'on appelle le Bet Sefer, c'était entre 5 et 12 ans, ce qui est l'équivalent à peu près de l'école élémentaire. Hein, et ceux qui avaient terminé le Bet Midrash, c'est entre 12 et 15 ans, c'était un centre avancé d'études de la Torah, on est dans le contexte culturel, eh bien, ils demandaient, quand ils avaient terminé ce temps et tout, ils demandaient à s'asseoir au pied d'un rabbin auprès duquel ils voulaient apprendre. Donc, qu'est-ce qui se passait? Le rabbin les interrogeait longuement, puis, s'il les jugeait dignes d'être des talmidim, c'est-à-dire des disciples, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il leur permettait de faire partie des disciples. Donc il leur disait, toi, je te prends. En général, il y avait toujours un talmide qui était plus âgé, dont nous savons qu'il s'agissait de Pierre, parce que Pierre était marié, dans le contexte qu'on connaît de la Bible, puisqu'il a une belle-mère. Donc s'il a une belle-mère, c'est qu'il était marié et tout. Puis, il y avait plusieurs talmides qui étaient autour et qui étaient, la plupart du temps, un petit peu des adolescents. Donc très probablement, la plupart des talmidim de Jésus, donc des disciples de Jésus, étaient de jeunes adolescents. Pierre avait très probablement une vingtaine d'années. Ça, c'est une source que j'ai trouvée dans un article en anglais. C'est Discipleship de Talmidim. Vous retrouvez ça sur le document. Je vous le mettrai à disposition. Mais c'est intéressant de voir que la construction de la société sur le point de vue religieux, et vous verrez que Jésus d'ailleurs l'a respecté. Rappelez-vous qu'on n'a pas beaucoup d'éléments concernant l'enfance de Jésus. On a la partie de sa naissance, avant sa naissance, puis il part en Égypte, il revient, et à partir de là, silence total. La seule fois où on reparle de Jésus, en Luc, c'est quand il a 12 ans. Et 12 ans, c'était la majorité religieuse en Israël. Et donc, il est en droit de poser des questions au temple. Donc, il monte une énième fois avec ses parents au temple. Et là, Jésus, à 12 ans, maintenant, il peut poser des questions au temple. Il peut demander, voilà, par rapport à la Torah, il est écrit ici, qu'est-ce que ça veut dire, ainsi de suite. Il est tellement occupé par cela que ses parents l'oublient, ils s'en vont, ils partent, rappelez-vous, puis ils le cherchent. Ils ne le trouvent pas. Ils reviennent et ils le trouvent assis dans le temple en train de poser. Donc à 12 ans, il y avait cette notion, et c'est ce qu'on vient de voir aussi, donc il y avait vraiment cette notion de majorité religieuse, entre guillemets, une capacité donc à questionner les scribes au sujet de ce que disaient les textes. Et ça, Jésus a suivi ce cursus-là aussi. Il l'a suivi normalement. Donc les disciples que Jésus va prendre, eux, ont suivi, mais comme je vous dis, ils ont été éliminés assez rapidement. Et c'est ceux qui ont été éliminés, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont allés faire pêcheur de poissons. Ils ont pris un métier, l'autre péager, ainsi de suite. Et ces gens-là, sur qui on n'aurait pas misé un copec, Jésus les voit et il leur dit, venez, vous allez devenir mes disciples. Alors, vous noterez que Jésus, notre Seigneur, même lui, n'a pas suivi après, à un moment donné, parce que je lisais ça dans un autre article chrétien, j'ai oublié de le mettre ici, la référence, mais je lisais cela dans un autre article qui disait que le rabbi qui pouvait prendre des disciples, c'est celui, il y avait une pratique qui consistait à une forme d'imposition de main, où on imposait les mains sur une personne pour dire, voilà, tu deviens rabbi, tu deviens un maître. À partir de là, il pouvait prendre des disciples. Mais Jésus, à aucun moment, n'est passé par ce rituel-là. Il a défait toute la notion religieuse de l'époque. Il a complètement défait cela. C'est pour ça que c'est intéressant, quand on voit dans la suite, Jésus ne se présente pas comme un rabbi.
C'est pas ainsi qu'il se présente. Il ne se présente pas comme un rabbi, comme un maître, au sens de celui qui choisirait des disciples ou qui leur apporterait un enseignement. Mais par contre, il est reconnu comme tel par la plupart des personnes qui le voient. J'ai mis les people. People, c'est les personnes, mais je ne sais pas pourquoi il est écrit en anglais. Et quelques responsables religieux, d'ailleurs, vont le reconnaître. Et vous avez, par exemple, ces textes. Vous avez un responsable religieux qu'on connaît, Nicodème. Rappelez-vous, Jean chapitre 3, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. C'est un chef qui vient trouver Jésus de nuit et il lui dit, notez-le, c'est un chef. Et il appelle Jésus Rabbi, c'est-à-dire maître. Mais ça ne suffit même pas. Il lui dit, nous savons que tu es, il lui dit, un docteur venu de Dieu. Et le texte d'origine ici pour docteur, c'est maître. En fait, c'est celui qui a la capacité d'enseigner. Non seulement Rabbi, c'est quelqu'un qui enseigne, mais il va doubler, en fait, Nicodème va doubler les attributs envers Jésus, non pas pour le flatter, mais parce qu'il reconnaît quelque chose. C'est un chef religieux. Et il dit Rabbi, il l'appelle maître. Ça veut dire que, en fait, on appelait maître quelqu'un que l'on considérait comme étant notre maître. Ça veut dire que Nicodème, en fait, là, il est en train de dire à Jésus, je suis ton disciple. Et c'est pour ça qu'on le retrouve au moment de l'œuvre de la croix. On retrouve Nicodème avec Joseph d'Arimathée. Vous retrouvez Nicodème qui, à un moment donné, ils sont en train de comploter le Sanhédrin et il leur dit, écoutez, et on sent. Donc, il avait reconnu en Jésus son maître. Alors, vous avez, par exemple, la foule, Marc 1, j'ai pris 3 textes, pour ne citer que 2 textes, là, parce que le 3e, c'est le même. Marc 1, ils étaient frappés de sa doctrine, ça c'est le peuple, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Jésus enseignait bien différemment. Donc, il n'est pas entré dans les codes qui étaient ceux que les uns et les autres avaient voulu, mais il a été vraiment inspiré. Il est Dieu, donc il a fait ce qu'il fallait. Mais vous noterez quand même que le début du service, par exemple, lévitique, c'était autour de l'âge de 30 ans. Et le ministère public de Jésus, le ministère public, parce qu'il a fait d'autres miracles, la Bible le dit, mais le ministère public de Jésus, ça a été autour de 30 ans. Donc, il a respecté certaines règles qui étaient celles de la culture, mais par contre, pour ceux qui étaient de lui donner une quelconque autorité ou un quelconque droit de faire ce qu'il avait à faire, il ne s'est pas enquéri de ce que les uns les autres pensaient ou auraient voulu. Il l'a enseigné et il a enseigné. Donc ces choses-là sont importantes. C'est pour ça que quand on relit ces textes que vous connaissez à la lumière de ce qu'on a partagé, on comprend mieux ce qui se passe. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Mais c'est tellement logique, je l'ai dit tout à l'heure, le disciple, il porte du fruit comme son maître. Jésus chassait les esprits mauvais, et quand il les a envoyés, la Bible nous dit, il les a envoyés avec le pouvoir, eux aussi, de chasser les esprits mauvais. Donc, ils priaient et les esprits mauvais s'en allaient. Donc, ils expérimentaient la même autorité que celle de Jésus. Et pour nous aujourd'hui, en tant que disciples, vous ne pensez pas que c'est exactement la même chose? Eh bien oui, mes frères et sœurs, c'est pareil. C'est que si nous marchons avec Jésus, que nous nous attachons à sa parole, l'autorité de Jésus, elle est aussi pour nous. Et donc, au nom de Jésus, nous pouvons nous aussi prier au nom de Jésus et prendre autorité sur les puissances des ténèbres quand elles agissent, quand elles sont là en train... Parce qu'on le voit, la réalité du combat spirituel, c'est pas une fable, elle est réelle. Donc, nous ne devons pas avoir peur de ces puissances des ténèbres parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas plus grands que Jésus, rappelons-nous, parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il y a certains qui vous prennent, vous avez un texte notamment, oui, Jésus a dit que vous ferez de plus grandes choses que moi. Donc vous voyez, nous faisons de plus grandes choses que Jésus. Non, relisons bien les choses dans le contexte. Jésus rajoute, car vous ferez ce que moi je vous aiderai à faire. Donc c'est pas qu'on fait plus que lui. Je veux dire, on n'a aucune prétention de faire plus que ce que Jésus fait. Enfin, ce que notre Seigneur Jésus a fait, il l'a fait dans un corps de chair pendant 3 ans. Aujourd'hui, nous pouvons toucher plus de personnes. Nous avons les réseaux sociaux, ainsi de suite. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait mieux que lui. Aucun d'entre nous ne pourrait faire mieux que lui. Mais c'est bon de noter, dans ce contexte, quand les 70 reviennent avec joie, ils ont fait des expériences qu'ils ont vu le Seigneur faire. Et ils reviennent, ils disent, Seigneur, nous aussi,
en ton nom, nous voyons. Donc, c'était logique, puisque en marchant avec lui, il leur a enseigné aussi, il leur a montré. La suite, regardez, ils reconnaissent Jésus comme maître et ils veulent le suivre. Les deux disciples dans Jean 1, les deux disciples dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai dit André et l'autre disciple, ils entendirent prononcer les paroles. Jean le Baptiste leur a dit, c'est l'agneau de Dieu, et ils suivirent Jésus. Ils suivirent Jésus. Donc maintenant, vous vous êtes bien habitués. Quand il est dit ils suivirent Jésus, donc vous comprenez bien qu'il se destine à devenir ses disciples. C'est le maître, on le suit. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, qu'est-ce qu'il dit? Que cherchez-vous? Et là, ils répondent, vous voyez la réponse? Rabbi. C'est pas pour rien. C'est pas. Ils disent Rabbi parce que dans leur intention, si nous le suivons, c'est parce que nous voulons devenir ses disciples. C'est bien cela l'intention. Et c'est très intéressant de comprendre ce contexte parce que ça nous permet de comprendre pourquoi ils l'appellent. Ils auraient pu dire Yeshua ou Jésus, nous venons parce que nous voulons te connaître. Non, mais ils disent Rabbi, ce qui signifie maître. Ça veut dire que dans leur esprit à eux, ils ont compris. Ils se disent, c'est lui le maître. Et donc ça répond un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, ma sœur. Ça veut dire qu'effectivement, ils l'avaient déjà vu. Et s'ils l'appellent Rabbi, c'est qu'ils l'ont déjà entendu. Ils ont déjà entendu Jésus prêcher. Donc du coup, enseigner. Et ils disent Rabbi. Donc, fais de nous tes disciples. Où demeures-tu? Où demeures-tu? C'est logique. Puisque nous voulons être tes disciples, nous devons tout abandonner. Donc, montre-nous où tu demeures, parce que nous aussi, nous allons aller là où tu es. Et là, le Seigneur leur dit, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Alors, on est encore dans ce début-là, donc Jésus devait avoir un certain endroit où il se retrouvait. Et là, vous notez, et ils restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc, ils n'ont pas encore tout quitté, mais ils restèrent avec lui quand même un bon moment ce jour-là. Et le lendemain, si vous lisez Jean 1, le lendemain, c'est André qui va trouver son frère Pierre, Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Voilà ce qu'il lui dit. Nous avons trouvé le Messie. Alors Pierre vient, il vient voir Jésus, et Jésus dit, tu es Simon, fils de Jonas. Et donc Pierre est touché, il est encouragé. Or Pierre et son frère habitent une petite bourgade dans laquelle habite un certain Nathanaël. Donc ils vont le trouver, et ils lui disent, viens, nous avons trouvé celui dont Moïse parle. Alors qu'est-ce qu'il répond lui? Il dit, mais peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth? Alors il lui dit cette fameuse parole, viens et vois. Et quand il arrive, Jésus lui dit, voici un véritable juif chez lequel il n'y a point de fraude. Alors il dit, mais d'où tu me connais? Le Seigneur lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, il croit. Donc c'est comme ça que vous avez les premiers disciples qui ne sont pas encore totalement choisis, mais qui vont être là autour de Jésus, qui vont commencer à l'accompagner, qui vont commencer à marcher avec lui. Donc ils ont reconnu Jésus comme un maître. Et c'est très clair puisqu'ils disent Rabbi. Ils le reconnaissent comme maître. Là, je n'ai pas eu le temps de tout dire, mais vous le relirez dans Matthieu 5. Relisez Matthieu 5, vous verrez que c'est très intéressant. Il y a une expression qui revient souvent. Et là, le sermon, comme on dit, sur la montagne, les béatitudes, vous retrouvez ça dans Matthieu 5. Il y a cette expression qui revient souvent. Le Seigneur dit, vous avez entendu qu'il a été dit que. Et il dit, mais moi, je vous dis que. Et en fait, cette rhétorique qui se répète, c'est que Jésus est en train de leur enseigner la doctrine, l'enseignement qui est le sien. Moi, je vous dis que. Vous avez entendu ? Mais moi, je vous dis que. Parce qu'on est dans une période où la tradition orale est la seule chose en fait qui fonctionne. Et Jésus va réformer cette tradition orale en venant enseigner ce qui était écrit. Parce que les siècles sont passés. Et comme je disais à quelqu'un, entre la fin de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Dieu ne parle plus. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prophètes. L'esprit de la prophétie est réamorcé par la venue de Jean le Baptiste. La voix de celui qui crie dans le désert, ainsi de suite, préparer un chemin pour le Seigneur. Ainsi. Donc, Jean-Baptiste revient, et d'ailleurs certains disent c'est Élie, rappelez-vous. Ils disent c'est Élie, Élie est revenu. En fait, ce n'est pas de la réincarnation. Il ne s'est pas réincarné, Élie. Mais en réalité, Élie, dans la Bible, représente l'esprit de la prophétie. Les prophètes, c'est Élie. Moïse, c'est la loi. La loi et les prophètes, c'est Élie et Moïse. C'est pour ça que lors de la transfiguration, Jésus est entouré de Élie et Moïse. C'est la loi et les prophètes qui rendent témoignage de Jésus, le Sauveur. C'est un peu comme ça qu'on le comprend.
Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant ces 4 siècles qui s'écoulent entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu ne parle plus par la bouche des prophètes. Donc, ils vont adapter l'enseignement par la tradition orale, rabbinique. Donc, le rabbin dit, et ce qu'il dit, les gens, ils y croient. Et on se plie comme ça. Et Jésus arrive, Matthieu 5, mais moi, je vous dis que. Et là, il met en évidence des choses. Et relisez Matthieu 5, vous verrez la rhétorique qui revient souvent. Mais moi, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne convoiteras point. Mais moi, je vous dis que. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne voleras point. Mais moi, je vous dis que. Et à chaque fois, il complète. Il vient là pour mettre en évidence l'enseignement du rabbi, du maître. Et cet enseignement, il le donne à ses disciples pour qu'ils puissent avancer et réaliser bien des choses qu'il souhaite leur communiquer. Il y a d'autres textes, toujours pareil, que l'on peut lire à la lumière de ce contexte. Matthieu 18, par exemple, verset 21. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur », je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement se fait, ce n'est pas à une heure précise. Le Seigneur ne leur dit pas, bon, à 18h ce soir, je vais vous enseigner. Non, non, c'est à travers la vie du quotidien qu'il leur enseigne. Et c'est pour ça que Pierre peut venir, Matthieu 18, il s'approche de Jésus et il lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Donc, vous voyez, l'enseignement de Jésus se donne à travers la vie courante, la vie du quotidien. On ne sait pas ce que Pierre vient de vivre. Jésus vient de parler juste avant, ne jugez pas, et puis si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui, ainsi de suite. Et puis Pierre vient de trouver le Seigneur, et là il lui pose la question, Seigneur, tu viens d'enseigner ça. Vous voyez, on est vraiment dans un cœur à cœur, dans un relationnel. Et c'est comme ça que Jésus va lui donner cet enseignement. Le maître enseigne son disciple, et il lui dit, non, écoute, il faut que tu apprennes comment pardonner. 70 fois 7 fois. 490 fois. Alors, il prend 7. Pourquoi il lui a dit 7 fois? Parce que 7, dans la tradition juive, c'est le chiffre de la perfection. 7 fois, la création, ainsi de suite. Donc, 7 en 7 jours. En 6 jours, Dieu a créé. Le 7e jour, il s'est reposé. Donc, c'est le chiffre un petit peu de la perfection. Donc, Pierre, il vient trouver le Seigneur et il dit, bon, 7 fois, c'est bien, quoi. Voilà, c'est parfait. Je suis dans les clous. Et le Seigneur lui dit, non, non, 70 fois 7 fois. Et là, ça change complètement la donne. Ça ne veut pas dire qu'il faut compter. Il ne faut pas dire, ça y est, j'ai pardonné 489 fois. Je veux bien 490 fois, mais la 491e fois, c'est fini, on ne peut plus. Mais là, vous me l'accorderez. Pardonner 490 fois, il faut y aller encore. Et une personne, c'est pas, vous n'allez pas dire, ça fait 490 fois que j'ai pardonné à 490 personnes. Non, à une personne, 490 fois. Donc, il faut vraiment qu'elle y soit à y aller pour que... Un autre enseignement qu'il va leur donner, c'est au sujet du pardon. Regardez, Luc 11, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas à une heure fixe. Un certain jour, la Bible nous dit, un jour, en un certain lieu. Jésus était en train de prier. Voilà. Et comme l'enseignement du maître se faisait, comme je l'ai dit, au quotidien, à travers n'importe quelle circonstance, le maître pouvait se servir d'une situation pour enseigner une vérité spirituelle et ainsi de suite, eh bien, il vient de prier à un certain lieu, et puis lorsqu'il a terminé, un de ses disciples, il ne nous est pas dit lequel, mais un des disciples, c'est clair, un des disciples vient, et il lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Chaque situation était l'occasion d'être enseignée. Ils ont vu le Seigneur en train de prier, puis là, un disciple dit, mais Seigneur, enseigne-nous, montre-nous comment on doit prier. Alors, Luc le dit, Matthieu le répète, quand vous priez, le Seigneur dit, n'entrez pas dans votre chambre. Et là, le Seigneur leur donne un enseignement, le maître leur explique. Il dit, attention, les religieux, ils se mettent au bout des rues, ils se lèvent, et ils veulent qu'on les voie, ainsi de suite. Vous, quand vous voulez prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, il leur donne un enseignement sur la prière. Et ça s'est fait comme ça, au cours de ces partages qu'il y avait. Et j'y pense d'ailleurs, rappelez-vous la Sainte Seine. Quand est-ce que le Seigneur l'a instituée? Au cours d'un repas. Ils étaient en train de manger. Et au cours de ce repas, il a institué la Sainte Seine. Bien sûr qu'il y avait quelque chose d'intentionnel chez le Seigneur, de se servir de ce... Mais ils étaient habitués à manger dans cette chambre haute. Rappelez-vous, quand le Seigneur envoie les 2 disciples, il leur dit, allez nous préparer la place où on va célébrer la Pâque. Ils connaissaient l'endroit, ils savaient où c'était. Donc ils s'y retrouvent. Donc on assiste vraiment
à un enseignement qui est un enseignement du quotidien. Et aujourd'hui, pour nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples, qu'est-ce qu'il en est? Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité, dira Jésus. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Quand? Quotidiennement. Puisque le Saint-Esprit est en nous. Ça veut dire que quotidiennement, le Saint-Esprit nous enseigne, mais il prend de ce qui est de Jésus et il nous l'enseigne. Vous voyez le principe du disciple qui continue donc d'être formé à travers un enseignement constant, régulier, qui est celui du Saint-Esprit, parce que là, on est dans quelque chose qui est extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit est partout, il est ici, mais il est là-bas, et il est ailleurs, ainsi de suite, et il peut donc enseigner à des millions de personnes en même temps, parce qu'il est Dieu, et il le fait en même temps, mais il prend de ce qui est à Jésus, donc il prend de l'enseignement de Jésus et il nous le communique. C'est pour ça que nous devons connaître notre Bible aussi, parce que le Saint-Esprit nous enseigne la base, la parole de Dieu. Ce que je disais à quelqu'un tout à l'heure, le Saint-Esprit ne dit pas le contraire de ce qu'enseigne la Bible. Et la Bible ne peut pas vous dire de faire quelque chose que le Saint-Esprit n'a pas confirmé non plus. Hey, c'est des garde-fous qu'on a. Hein. C'est des garde-fous qu'on a. Ah, le Seigneur m'a dit. Ok, il t'a dit. Mais comment la Bible confirme ce qu'il t'a dit? Parce que sinon, chacun peut dire ce qu'il veut. Hein. Et le troisième, je pense, le troisième filtre qu'on peut avoir, c'est le témoignage de l'Église, à travers le corps spirituel de l'Église. N'allez pas chercher quelqu'un qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais allez chercher vraiment auprès de personnes spirituelles. Les conducteurs spirituels sont là pour ça aussi, parce que justement, ils vont nous aider dans notre orientation à prendre les bonnes décisions. Ainsi de suite. Moi, quand j'ai commencé le service de Dieu, quand j'ai commencé après dans les assemblées de Dieu, on m'a dit, tu recommences tout à zéro. Ta formation, d'accord. Alors, j'étais déjà pasteur depuis quelques années, on m'a dit, tu recommences tout à zéro. Alors, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je savais que le Seigneur m'avait appelé, mais j'ai dit, Seigneur, je veux éprouver cet appel-là. Je le soumets aux hommes de Dieu qui sont devant moi. Je le soumets. Si tu m'as appelé, tu le confirmeras. Et puis si tu ne m'as pas appelé, ben, Seigneur, je ferai autre chose. Et puis le Seigneur a confirmé. Et j'ai béni Dieu, donc ça a été d'autant plus encourageant pour moi. Dire merci Seigneur parce que tu as confirmé ce que déjà dans mon cœur je ressentais et ce que je vivais déjà. Mais il faut aussi accepter ça parfois, ce chemin-là, parce que j'aurais pu me dire, mais c'est bon, attendez, moi Dieu m'a appelé, qu'est-ce que vous voulez? Les hommes, je n'ai pas besoin. Mais Dieu travaille aussi avec des hommes. Bien qu'imparfait, mais Dieu travaille aussi avec des hommes. Et on a besoin de ce regard mutuel et fraternel, ça nous aide à nous construire. Après, c'est bon pour vous, jusque-là, sur ces points-là, on a presque terminé. L'enseignement du Seigneur est constant. Regardez, son enseignement est constant et continuel à travers les circonstances de la vie courante. C'est ce que je venais de dire il y a quelques instants. Matthieu 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Qu'est-ce qui est intéressant dans ce texte? Suivant Jésus partout, les disciples vont recevoir un enseignement sur la prière. On l'a vu tout à l'heure. Mais vous voyez, il y a un écueil un petit peu à cela. Et quand le Seigneur Jésus va ressusciter, il va devoir aider les disciples à vivre un moment de transition. Dans leur foi, ils ont appris à développer une foi du visuel, je vais le dire comme ça. Parce qu'il était présent physiquement avec lui. C'est-à-dire quand il y avait un problème, Pierre, il peut aller trouver le Seigneur. Quand il y avait un souci, Jean, il sait où est Jésus, donc il va le voir. Il mettait la tête, rappelez-vous, sur la poitrine du maître, donc il va le voir. Seigneur, je n'ai pas bien compris là. Pourquoi les pharisiens ils nous ont dit ça? Pourquoi? Donc il y avait ce visuel, une foi basée sur ce que je vois. Et c'est pour ça que Thomas dit, mais moi si je ne vois pas. Et après la résurrection, le Seigneur n'est pas constamment présent. Il fait des apparitions ponctuelles, puis après on ne le voit plus pendant un moment, puis ensuite il réapparaît, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut que petit à petit les disciples basculent vers une foi qui est une foi de confiance, même sans avoir vu. Et cette foi-là de confiance, c'est celle que vous et moi nous avons. Parce que Jésus, à moins d'une grâce particulière et de le voir, et encore, à moins d'une grâce particulière, mais nous ne l'avons pas vu, comme dit la Bible. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons en lui. Donc il y a une confiance. Notre foi à nous, elle est basée sur ce que nous lisons, sur ce que nous croyons de l'Écriture. Et le Seigneur va devoir les aider à basculer vers cela.
Pourquoi je vous dis ça? Ça va être ma conclusion. C'est que le texte que j'ai repris dans les 3 évangiles, vous le retrouvez dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. C'est le même texte que j'ai repris, en fait, le même verset. Matthieu, lui, il nous dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il pose la question, qui dit-on que je suis? Marc nous dit, Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question, qui dit-on que je suis? Luc, un jour que Jésus priait à l'écart avec ses disciples, alors, c'est pas bon là, c'est un copier-coller, donc n'en tenez pas compte, il se rattache avec l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Ils ont Jésus constamment avec eux. Le maître est là. Ils peuvent le questionner, parler avec lui, discuter, échanger. Mais il y a une chose qui risque de manquer à leur expérience, et c'est ce que le Seigneur va formaliser ici, j'ai repris le texte de Matthieu, avec cette question qu'il leur pose, qui dit-on que je suis? Rabbi, le maître, d'accord, mais qui suis-je? Qui suis-je? Oui, et c'est là que Pierre va donner une réponse tout à fait différente. Alors, je m'en explique quelques minutes. Jusque-là, il marche avec le maître par excellence. Jamais aucun maître n'a enseigné comme lui. Mais est-il simplement le maître par excellence? Il est bien plus. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc le Sauveur, le Christ, c'est le sens, hein, Christos en grec, donc, qui est l'équivalent en hébreu de Mashiach, le Messie, c'est-à-dire celui qui doit venir pour sauver le peuple, ainsi de suite. Donc, le Seigneur leur demande, qui dit-on que je suis, dans un premier temps? Alors, regardez les réponses. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie, donc un prophète. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur pose cette question-là à ce moment-là. Et regardez la question quand il la pose. Il dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? L'expression « le Fils de l'homme » renvoie donc à son humanité. Il est le fils de Joseph et de Marie. Moi, le Fils de l'homme, le Fils d'homme, comme un homme au milieu des hommes. Qui dit-on que je suis? Ah ben, les uns disent que tu es un prophète, tu es ci, tu es ça. D'accord. Alors les disciples, ils lui rapportent ce qui est dit à son sujet. Mais jusque-là, vous et moi qui connaissons la réalité, nous savons que la réponse n'est pas bonne. Non, il n'est pas l'un des prophètes, il n'est pas Jérémie, il n'est pas... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les autres, quand ils le regardaient, ils ne le voyaient pas autrement, pour l'instant, qu'à travers le fait de dire c'est un prophète, c'est un homme, certes consacré, un homme de Dieu, mais ça s'arrêtait là. Ça n'allait pas plus loin. De la même manière que Jésus change la question, la deuxième fois, verset 17, reprenant la parole, pardon, pas verset 17, verset 15, et vous. Donc les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Et puis là, ils changent. Et vous? Vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Vous. Maintenant, il faut qu'eux se confrontent à ça. Et là, vous avez l'un des disciples, Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, ça change. Parce que Pierre ne dit pas, tu es le rabbi. Oh, jamais personne n'a parlé comme toi. Non, tu es le Christ. Il l'identifie. Là, on a un texte qui est écrit en français, qui a été traduit en français, donc il reprend le mais on est dans un texte ensuite d'origine qui est hébraïque, certainement qu'il emploie le mot, l'expression hébraïque pour dire tu es le Messie, tu es celui qui doit vraiment venir nous sauver, le Fils du Dieu vivant. D'ailleurs, Jésus lui répond, il lui dit tu es heureux Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang, sous-entendu, ce n'est pas ton intelligence, tes capacités qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et il lui dit, voilà, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église, ainsi de suite. Donc, c'est l'une des 2 fois où Jésus parle du mot église, ecclésia, tel qu'on la connaît, parce que dans tout l'évangile, il n'y a que 2 fois, dans Matthieu, où Jésus parle de l'expression église revient. Il n'y a que 2 fois, dont l'une, c'est celle-ci. L'autre, c'est quand ton frère a péché, va reprendre-le, et s'il ne t'écoute pas, dis-le à l'église, voyez, ainsi de suite. C'est que ces 2 fois-là que vous retrouvez le mot église dans les évangiles, que Matthieu. Après, Marc et Luc n'en parlent pas. Mais c'est intéressant de voir que cette fois-là, il va dire autre chose. Alors pourquoi? Ça veut dire qu'il ne veut pas simplement dire « je suis rabbi, vous êtes les disciples » comme n'importe quel rabbi d'Israël à l'époque. Vous êtes venus à moi et c'est très bien. Vous êtes avec moi, vous m'écoutez, je vous ai avec moi, on parle, on partage, je vous enseigne. Non, il était bien plus que cela. Il est venu pour sauver l'humanité. Donc il fallait que cette révélation arrive dans le cœur des disciples
Il fallait que les disciples le voient tel quel. Alors Jésus lui dit, et vous verrez, verset 21, dès lors, moi j'aime beaucoup cette précision, dès lors, Jésus commença à faire connaître, notez-le, à ses disciples, qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'avant ça, le Seigneur ne leur avait rien dit au sujet de l'œuvre de salut qu'il devait accomplir. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il ne le voyait que comme le Fils de l'homme. Pierre lui dit, tu es le Fils, non pas de l'homme, du Dieu vivant. Jésus n'a pas dit, qui dit-on que je suis moi le Fils de Dieu? Non, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? C'est-à-dire celui qu'on identifie comme le fils de Joseph, de Marie. Rappelez-vous, il est dit, mais c'est le fils du charpentier, on le connaît. Dans sa propre nation, on se disait, mais c'est le fils du charpentier. Yeshua, on te connaît, on t'a vu te promener dans le quartier, ainsi de suite. Donc ça faisait quand même bizarre de le voir devenir un rabbi. On se dit, il devient un maître, mais qu'est-ce qui lui arrive? Même dans sa propre famille, Jean chapitre 7, les frères de Jésus, ils lui disent, bah, écoute, tu as trop parlé, va faire les miracles que tu fais là, viens les faire à Jérusalem, comme ça on te verra. Vous voyez, même dans sa propre famille, ils avaient du mal à croire qu'il était le sauveur. C'était le Fils de Dieu, c'était le Fils de l'homme, pardon, c'est notre grand frère, quoi. Attends, et il se prend pour quelqu'un d'autre. Et là, le Seigneur, il amène les disciples à avancer. Et Pierre va dire, non pas tu es le Fils de l'homme, mais tu es le Fils du Dieu vivant. Christ, le Fils du Dieu vivant. Une révélation extraordinaire. Et là, le Seigneur, dès ce moment, dès que cette révélation est arrivée dans le cœur des disciples, c'est-à-dire je ne suis pas simplement le maître, mais je suis aussi votre sauveur, je suis celui qui devait venir, eh bien le Seigneur, dès ce moment, il lève le voile, le fil de la révélation, et il commence maintenant à leur dire, il faut que je souffre de la part des anciens, il faut que j'aille à Jérusalem, je vais mourir et je vais ressusciter. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que plus tard, quand il ressuscite, les disciples vont se souvenir qu'il leur disait, parce que même là encore, ils n'avaient pas complètement tout capté. Et voyez-vous, et là, on découvre cela. Alors, c'est intéressant. Il leur dit qu'il va être mis à mort et qu'il va ressusciter le 3e jour. Et verset 22, Pierre l'ayant pris à part, le même Pierre qui vient de dire qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il prit Jésus à part et il se mit à le reprendre et lui dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » C'est-à-dire, tu ne vas pas souffrir de la part des anciens, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas ressusciter le 3e jour. Non, 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 à Dieu ne plaise. Et là, Jésus se retourne et il lui répond, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Non pas que Pierre soit Satan, mais la pensée qui est derrière, elle n'est pas de Dieu. Il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, Matthieu reprend l'expression des disciples. Jésus dit de nouveau à ses disciples, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, et là les choses changent. C'est plus Rabbi qui parle, simplement. C'est aussi maintenant le Sauveur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alléluia. Et là, le Seigneur va amener les choses plus loin dans leur cœur. Il est en train de leur dire, voyez, vous n'êtes pas simplement mes disciples au sens de suivez-moi, abandonnez tout, lâchez tout. Non, 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 c'est plus simplement ça. Il est en train de leur enseigner maintenant une vérité qui est valable aussi pour nous. Si en tant que disciples, nous voulons le suivre, eh bien là, nous avons des clés très importantes. Eh bien, nous devons apprendre, nous aussi, à renoncer à nous-mêmes. Mais renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer à notre vieille nature, renoncer à ce qui en nous est contraire à Dieu. C'est la mort à soi-même. Mourir à soi-même. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, la Bible, Jésus dit, il porte encore beaucoup de fruits. Et c'est vrai que la vie chrétienne, la vie du disciple est une vie de renoncement à nous-mêmes à cause de ce qui est en nous parfois et que nous devons déposer devant le Seigneur. Se charger de sa croix, dira le Seigneur. Charge-toi de ta croix, porte-la et
qu'ils me suivent. Le Seigneur nous invite à cela tous. Et il dit, parce que celui qui veut sauver sa vie, il risque de la perdre. Mais celui qui la perd à cause de moi, il la trouvera. Et ces paroles sont tout autant valables pour nous aujourd'hui, parce que nous ne voulons pas gagner tout le monde entier et perdre notre âme, perdre le salut de notre âme. Nous voulons gagner Christ et pouvoir dire, Seigneur, j'ai gagné Christ et je veux avancer, comme dit l'apôtre Paul. Et c'est ainsi que le Seigneur peut dire, quand je reviendrai dans ma gloire, eh bien, vous pourrez entrer dans cette gloire avec moi. Et là où il est, là aussi, nous serons avec lui. Donc ces choses-là sont précieuses pour nous. Le Talmide, c'est vraiment celui qui a identifié le Maître, mais qui le voit aussi comme étant son Seigneur et son Sauveur. Seigneur et Sauveur. Il n'est pas juste le Jésus qui parlait bien, qui enseignait bien. Et il avait besoin de faire basculer les disciples. Il fallait qu'ils basculent. Il fallait que les disciples comprennent qu'il n'était pas juste un bon maître. Parce que sinon, les disciples se seraient arrêtés sur cela. Les choses seraient passées. Et puis finalement, rien n'aurait changé. Mais le fait qu'ils ont compris, qu'ils se sont saisis de cette vérité essentielle qui aujourd'hui est la nôtre, et c'est pour ça que le Seigneur peut leur dire à la fin, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur, apprenez-leur à respecter ma parole, à honorer ma parole. Vous noterez qu'au début, on a lu cela dans Marc ensemble, il a pris les disciples pour les avoir avec lui, et puis à la fin, quand il s'en va, il leur dit, maintenant, vous, allez-y et faites aussi d'autres disciples. Amenez-les à me rencontrer, à me connaître et à marcher eux aussi avec moi. Sauf que la différence entre les deux, c'est qu'à la fin, le Seigneur Jésus, il monte au ciel. Il s'en va. Donc physiquement parlant, il n'est plus sur terre. Donc il leur dit, maintenant à vous, ce qui reste, c'est mon enseignement. Ce n'est pas ma personne physique, même si spirituellement, on sent la présence du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Mais il dit, ce qui reste, c'est mon enseignement. Transmettez mon enseignement et moi, je viendrai habiter, rappelez-vous, le Seigneur l'a dit, mon Père et moi, nous viendrons habiter en celui qui garde ma parole, ainsi de suite. Il dit, gardez mes commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons le Seigneur, nous gardons ses commandements. Donc, il y a tout cela qui revient. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais prévu pour aujourd'hui sur cette partie-là. Ensuite, on verra, je crois qu'on a un autre rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous ai dit, il y a des choses très intéressantes quand on revient un petit peu sur la chronologie des évangiles, quand on regarde un petit peu ce que dit Matthieu, Marc, Luc et Jean et comment chronologiquement les choses se passent, la manière dont Jésus va construire cette équipe qu'on a aujourd'hui, et je partageais ça avec une sœur tout à l'heure, il faut vous rappeler que s'il a été autant exigeant, c'est que le Seigneur a mis 3 ans pour former 11 bonhommes pour une mission qui allait durer des siècles. Pas si vous imaginez, 3 ans pour leur donner les bases, et encore, quand il finit, il leur dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Donc, presque on se dirait, Seigneur, oui, mais le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Donc, vous comprenez que le Seigneur a dû, pendant 3 ans, presque on dirait faire une formation intensive. Il a bouleversé la vie de ces hommes, parce que eux, ensuite, ils ont fait un effet domino, ils ont continué et l'évangile est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est parti de 120 à la chambre haute, baptisés du Saint-Esprit qui ont commencé à témoigner, 3000 qui se convertissent, et puis ainsi de suite, 5000, et puis paf, paf, paf. Et l'évangile est arrivé aujourd'hui. Vous avez des millions d'hommes et de femmes qui ont cru au message de l'évangile. Donc c'est extraordinaire. Et tout cela a démarré avec 11 personnes qu'on n'aurait même pas regardé. On aurait dit, mais eux, ils ont échoué. Alors, aucun rabbi ne veut d'eux. C'est pour ça qu'ils pêchent des poissons, ainsi de suite. Et rappelez-vous, quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, acte 2, et on a Pentecôte là demain, ainsi de suite, ceux qui les entendent se disent, mais ils sont fous. Parce que c'est galiléen. Vous savez que quand on disait à quelqu'un c'est un galiléen, c'était presque une injure. Parce que galiléen, c'était, c'est des gens du peuple, ils ne connaissent pas grand-chose. Voilà. Mais voilà que ces gens se mettent à parler des merveilles et de la gloire de Dieu. Oui, Dieu se sert des choses viles, des choses qui ont peu d'importance, des choses qu'on méprise pour manifester sa gloire. Alléluia. Et nous en faisons partie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et qu'il nous bénisse les uns les autres. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. On va prier? On prie? D'accord. On va prier. Seigneur, merci parce que tu nous as fait la grâce de devenir tes disciples. Seigneur, combien nous avons besoin encore dans ce domaine d'apprendre et de nous saisir de toute la portée de ce qui est attendu de ta part. Seigneur, merci. Merci parce que
nous ne valions rien et toi tu as jugé digne, Seigneur, de tourner tes regards vers nous. Et tu as manifesté une grâce tellement extraordinaire qu'encore aujourd'hui, nous ne nous sentons pas à la hauteur. Mais nous comptons sur toi, nous comptons sur ton aide, ton secours, sur l'action de ton Esprit Saint à travers nos vies. Merci pour ta parole, Seigneur, pour ce qu'elle nous apporte, pour ce qu'elle nous enseigne, pour ce qu'elle nous communique. Aide-nous à grandir avec toi et être ces disciples fidèles qui s'attachent à toi. Seigneur, nous voulons être tes serviteurs et qu'il te plaise à ton retour de nous recevoir dans tes parvis, que nous entendions cette belle parole. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Seigneur, viens recouvrir nos vies de ta grâce et bénis encore une fois mes frères, mes sœurs ici présents. Accorde-leur, Seigneur, vraiment tout le secours, l'aide dont ils ont besoin dans leur vie du quotidien. Bénis cette assemblée de Dieu d'Antibes, bénis l'équipe pastorale. Seigneur, accorde ta grâce et qu'il y ait de belles choses encore qui se fassent au milieu de nos églises pour le salut des âmes et pour que notre pays de France puisse être gagné à ta cause. Au nom de Jésus. Amen. Merci Mac pour cet enseignement et merci pour ton enthousiasme qui nous fait du bien aussi. Voilà, les frères, les sœurs, je vous bénis et simplement pour vous dire, tiens, puisque tu parlais de Talmide, en hébreu Talmide, bien sûr c'est le disciple, mais c'est aussi l'étudiant. Et en grec, c'est tiré d'un mot qui veut dire apprendre. Et donc, ce que tu citais, ce verset auquel je pensais justement, quand le Seigneur reviendra, et il vient bientôt, il dira, c'est bon, bien et fidèle serviteur, entre dans la paix et rentre dans la joie de ton maître, mais il ne le dira pas à n'importe qui, il le dira à ses disciples, à ceux qui auront eu envie d'apprendre et de continuer à apprendre toute leur vie, parce que celui qui n'apprend plus n'est pas digne d'être un disciple. Alors la semaine prochaine, on se retrouve tous, parce que Mac nous donnera la suite. C'est vrai, c'est vendredi 19h. Hein. On a modifié un peu l'horaire, parce qu'il y a beaucoup de choses compliquées. Donc, s'il vous plaît, vendredi 19h, bon pied, bon oeil. Que Dieu vous bénisse.